Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Mathieu. Churchill, Roosevelt, De Gaulle. Aujourd'hui, Theresa May, Donald Trump, Emmanuel Macron. Ce matin, Vincent, c'est tentant de se dire que nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. Oui Mathieu, mais il y a la reine avec son chapeau à plumes rose bonbon. Elle arrivait hier à peine à l'épaule de ses voisins, mais elle a connu tous ces géants. Élisabeth II a vécu la guerre. Le débarquement, c'est la 75e fois qu'elle le commémore. Ce n'est pas le jour le plus long, c'est un jour sans fin. Hier, elle a cité son père, le roi George VI, et son fils, sagement, Charles, l'écoutait. C'est le génie de la monarchie, ce lien entre les générations. L'histoire en chair et en os, au présent. Ça explique sans doute que les Brexiteurs s'imaginent encore en train de tenir tête à l'Europe allemande et préfèrent le grand large continent, le Donald à la chancelière. Même Theresa May, qui n'a pourtant aucune influence sur la Maison-Blanche, contrairement à Churchill. Alors, il faut lui reconnaître des points communs avec son illustre prédécesseur, le flegme, l'obstination, le courage. Comme lui, elle est devenue Premier ministre par défaut après une catastrophe, juin 40 pour l'un, le Brexit pour l'autre, et tous les deux sont sacrifiés par un parti conservateur abandonné par ses électeurs. La grande différence quand même, c'est qu'elle quitte le pouvoir sans avoir rien réglé, alors qu'il a attendu d'avoir gagné la guerre pour se faire virer. Ok pour la comparaison entre Theresa May et Winston Churchill. Et comment est-ce qu'on compare Donald Trump à Franklin Roosevelt ? Oui, c'est un peu plus difficile, mais on peut remarquer quand même que tous les deux polarisent la vie politique, qu'ils font des prodiges économiques et qu'ils ont une faiblesse coupable pour le Kremlin. Et surtout, qu'ils gouvernent un empire qui continue de dominer le monde par la finance, par ses tribunaux, par le contrôle d'Internet, par ses outils de renseignement. L'Amérique reste en guerre 75 ans après et elle règne sur les mers. Le D-Day, il y avait 5000 navires sur la Manche. Aujourd'hui encore, la Navy pèse plus lourd que les 6 flottes de guerre les plus puissantes au monde. En fait, le plus délicat serait peut-être de comparer Charles de Gaulle et Emmanuel Macron. Il n'y a pas le temps ce matin, mais on peut relever qu'il n'ira pas tout à l'heure à la cérémonie internationale à Juno Beach et rappeler que le général a toujours refusé de commémorer le débarquement auquel il n'avait pas été associé. Vincent Hervouette sur Europe 1 pour l'édito international.